Je vais vous raconter de la façon qu'on a connu Dieu. On avait fait une rencontre. On ne connaissait pas le Seigneur. On connaissait le Seigneur à notre habitude, comme tous les gitans. Quand je voulais demander quelque chose, j'allais à l'église dans le curé, et avec une bougie à la main, et je faisais une prière, et je lui mettais cette bougie à mon Dieu, mais tout le temps à mon Dieu. Parce que tout le temps, on a cru beaucoup en Dieu. Presque tous les gitans, on a cru en Dieu. On s'est trouvé un village très loin d'ici, Bretista, je ne sais pas si vous le connaissez. Arbi. Mon mari, on habitait à Béziers. On était bien comme tout le monde, on avait une maison. Mais mon mari, malheureusement, on l'a pris en prison et on l'a fait partir de chez nous. Alors on a pris une petite voiture qu'on avait et j'avais 8 enfants à cette époque. Et j'attendais une autre enfant. Et mon mari s'est trouvé sans travail et il a cherché du travail. Ils l'ont envoyé à ce village-là. On connaissait personne là-bas. On monte dans la voiture et on nous met dans un jardin d'enfants avec une tante qu'on nous l'a prêtée en plus, une tante avec 8 enfants. Sans gaz pour faire simplement bouillir des pommes de terre, quelques patates dedans. On n'avait rien, complètement on n'avait rien. On était très malheureux. Parce qu'on était bien chez nous, mais il a fallu partir de chez nous. Et voilà, dans une semaine en passant, ils sont venus de voyageurs, des chrétiens. Il y avait des pasteurs. C'était des manouches. Il y avait des gitanes espagnols aussi. Mais nous, jamais on avait entendu et vu ça en vrai. On avait peur. Mon mari dit à mes enfants, ne vous approchez pas de ce monde, parce que c'est pas comme nous. Alors mes enfants, ils avaient peur. Le plus grand, il avait 14 ans. Le second, il avait 13. Et après, il y avait Laurent, qui avait 9 ans. Et ensuite, il y en avait 8. Alors, on avait interdit les enfants qui s'approchent des enfants des chrétiens. Parce qu'on croyait qu'on allait faire du mal. Moi, comme je n'avais rien à faire manger mes enfants, il a voulu que je fasse 4 petits paniers et je partais au village vendre mes paniers. Faire la charité parce qu'il y avait des enfants, mon mari travaillait, on n'avait rien. Et comme les jeunes, on faisait avant. Et la femme de pasteur, il s'est aperçu qu'on n'avait rien à manger. Et il me voit partir dans le village. Et il prend tout de suite 10 000 francs. Il vient de moi en courant. Il me dit, sœur, je vais te dire quelque chose de la part de Dieu. Oh mon Dieu! Je dis, mes enfants, ils ont dit le mot qu'il ne fallait pas. Ils vont le tuer. J'avais une peur, j'ai tremblé, mon corps me tremblait. De la peur que j'avais de ces chrétiens. Et il m'a dit, voilà, prends cet argent. J'ai dit, non, j'ai dit, non, j'en veux pas de l'argent. Je m'en vais vendre mes paniers. Non, c'est de la part de Dieu. On a remis cet argent, et ce que tu fasses à manger à tes enfants, à travailler, là, il viendra du travail. Voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà les bons chrétiens qui avaient. Et nous, on avait peur des chrétiens. On avait peur de nous faire du mal. Et il me dit, sœur, je dis, pourquoi vous me dites sœur? On n'est pas de la famille. Oui. On t'appelle sœur parce qu'il faut t'appeler sœur. Parce que nous, chrétiens, on dit sœur et frère. Ce soir, on va faire une réunion ici. Amen. Et je dis, de quoi réunion, madame? Elle me dit, parce qu'on est des pasteurs et on va parler de Dieu.
Moi, j'avais mon corps qui me faisait comme ça. Je pleurais de la peur. Je m'en ai fait mes commissions. Je finis grandement une heure. Mon mari arrive à travailler. Il voit que je mets la table. Il me dit, Nena, vous allez voler? Je dis, non, je te jure que je n'ai pas été volée. Je dis, c'est ces chrétiens là qui m'ont donné 10 000 francs. Quoi? 10 000 francs? Il dit, oui. Il me dit, Nena, c'est pas possible. Je dis, oui, je te dis qu'ils me les ont donnés. Je dis, de la part de Dieu. Il dit, de la part de Dieu. Mais c'est pas possible qu'ils me donnent de l'argent. Bon. Et le soir même, on a mangé. Et le soir, ils ont fait un petit chapiteau et nous ont appelés. Mon mari, de la peur qu'il avait, il tremblait lui aussi. Pourquoi on avait tel à mon père? Je ne sais pas pourquoi. Je me demande pourquoi. Et on s'assit, les 1000 presque, ça a été pour nous, devant, avec mes enfants. Et le premier cantique qu'on a entendu, c'était Quien quiera nuestro barco. Le second, c'était Hermano mío cristianos. Soportar la tentación. Voilà les cantiques qui se sont chantés là. Mon mari en pleura, moi je pleurais. Si je dis, mais pourquoi ils sont tellement de l'argent ce monde et nous, on n'en a pas? On ne savait pas ce que c'était l'amour de Dieu. Ils ont commencé à parler de Dieu. Il a commencé à parler de Dieu, le pasteur. On a resté avec la bouche ouverte. Je dis, ça c'est Dieu qui sont avec eux. C'est vrai que c'est Dieu qui sont avec eux. Et pourquoi mais nous, on n'a pas ce Dieu qui sont? Et notre jour après, il me dit, la sœur, où t'es couché? Je dis, dans la tente, avec une couverture par terre, et j'attendais un enfant. Il a fait le 7 de ce mois, il a fait 51 ans. Il est parti dans son camping, il s'en allait. El matin qu'il avait, et me dit, tiens, sœur, couche-toi dans mon matelas. Amen. Il m'a donné ce matelas parce que moi je dormais. Je dis, c'est pas possible. Amen. Jamais de ma vie, j'ai vu des gens si gentils, si bons. Amen. On ne se connaît pas, ils ont dit de la famille. Voilà de la façon qu'on a connu Dieu. Dans la misère, frères et sœurs, c'est dans la misère qu'on connaît Dieu. C'est pas avec la richesse qu'on connaît Dieu. C'est avec la misère. Il fallait que j'aille demander la charité pour faire manger à 8 enfants. Ils sont partis quand j'ai eu mon bébé. À ce moment-là, ils sont restés en moins une bonne semaine. C'était le 7 septembre de mon fils aîné. Maintenant, ça fait une semaine. Et quand moi j'ai eu mon bébé, je suis sorti, c'était 4 familles qu'il y avait. Ils sont dit maintenant, vous êtes bien, maintenant vous pouvez aller. Mais un jour, on se reverra. Dans les réunions, on se reverra. Et moi je disais, on avait peur. C'était trop peur qu'on avait. Et je dis, ça se peut qu'on se voit. Et il me dit, sœur, Amen. allez en paix. Puis Dieu va vous venir. Ils ont fait une enquête, une requête dans les 4 campings qu'ils avaient. Ils nous ont ramassé 50 000. Ils sont venus, ils se sont donnés à la main de mon mari. Mon mari, il campait comme un junco. Et la peur que mon mari clavait. Et nous avons donné de l'argent. Mon mari disait non, on ne veut pas de l'argent. Et elle dit oui. Votre femme, il vient d'avoir le bébé. Amen. Et il a besoin d'être nourri et vos enfants aussi. Amen. Un jour, ça sera rendu. Amen. Voilà pourquoi
servent, Seigneur. J'ai eu 10 enfants, et mes 10 enfants, ils servent le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis d'accord. Gloire à Dieu. Au nom de Dieu, on a-